La ville de Madrid, qui avait été fondée par un émir omeyyade, fut prise par le roi catholique Alphonse VI en 1085, mais il ne deviendra le siège de la monarchie espagnole qu'en 1561, quand Philippe II, fils de Charles Quint, décide de quitter Tolède au profit de cette petite ville. Les différents monarques catholiques vont alors essayer de rattacher Madrid à un passé chrétien, un passé inventé dans lequel la Vierge de la Almudena va jouer un rôle important sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. Et le nom de Madrid va lui aussi être rattaché à des origines européennes fantasmées. Dans une archive de Ahmad al-Razi, l'historien du califat de Cordoue, qui parle au Xe siècle de la petite cité de Majrit ou Majrit. Ce mot apparaît en arabe chez le compilateur de al-Razi, qui s'appelle Ibn Hayyan, chez le géographe du XIIe siècle Al-Idrisi, et dans des ouvrages tardifs sous d'autres formes erronées, certainement des erreurs de copistes qui sont liées à la cour du roi. En 1770, pour qu'un chrétien libanais, traducteur à la cour du roi, Mirael al-Khaziri, devenu Miguel Kasseri, comprenne que le mot Majrit venait de l'arabe Majra, qui signifie cours d'eau ou canalisation, mais il ne savait pas quoi penser de cette terminaison en IT. Cette proposition arabe, on va la retrouver jusqu'au XIXe siècle, au moment où elle va être délaissée par des érudits conservateurs et nationalistes qui reviennent à des sources antiques. Dans ces années-là, que Manuel Gómez Moreno suggérera que ces terminaisons en IT venaient du latin etum, qui signifie plein d'eux. La première partie de la devise de la ville, Fui sobre agua edificada, j'ai été fondé sur les eaux. Estamos en la Plaza de los Carros y lo que hay bajo el suelo son los restos de un canat de época andalusí. ¿Y qué es un canat? Pues es una estructura de suministro de agua que tiene su origen en Oriente Medio y que se utilizó profusamente para abastecer de agua a Madrid durante siglos, donde era conocido con el nombre de viajes de agua. El canat de la Plaza de los Carros es el antecesor de los viajes de agua madrileños. Se construyó entre los siglos IX y XI en esta zona extramuros del Madrid medieval islámico, que era entonces un arrabal muy densamente poblado. El tramo excavado tiene unos 10 metros de longitud y está compuesto por un cauce con lecho de piedras para purificar el agua y un andén lateral de unos 43 centímetros de anchura para labores de mantenimiento. Originalmente parece que discurría a cielo abierto. El canal se descubrió y estudió en 1983, pero quedó abandonado durante años. Hoy es posible conocer su existencia gracias a la colaboración entre el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico de la Fundación de Cultura Islámica y el Ayuntamiento de Madrid.